Salut. Et si aujourd'hui nous parlions du temps, de la répartition de votre temps, des idées que vous générez, du style de vie que vous aimeriez avoir dans les futurs, ce que vous aimeriez bien accomplir dans les futurs. Comme nous le savons, le temps c'est la seule commodité avec laquelle ou à partir de laquelle tout peut être accompli. Et c'est pourquoi c'est important que nous parlions du temps. Le problème c'est que ce n'est pas le temps que tu as entre tes mains, mais c'est ce que tu fais avec les temps que tu as entre tes mains. Ce sont les efforts que tu produis dans les temps que tu as entre tes mains. Les genres de valeurs que tu produis dans les temps que tu as entre tes mains. On peut tous avoir 2 heures, 3 heures, 24 heures même. Mais que faisons-nous avec les 24 heures que nous avons? Comment répartissons-nous le temps que nous avons? Ce que j'ai remarqué, c'est la répartition du temps qui cause problème. Comment répartis-tu les 24 heures que tu as? Je vais faire le calcul pour toi. Tu te réveilles à 6 heures. Il te reste 18 heures. Tu pars au boulot. Je prends 9 heures. Il te reste 9 heures. Tu rentres à la maison. Tu manges, tu te reposes un peu. J'enlève combien? 3 heures. Il te reste 6 heures. Dans les 6 heures qu'il te reste, tu vas peut-être prendre 2 heures pour t'endormir. Quand je parle de 2 heures, car je sais que je vais encore ajouter 6 heures pour les jours qui suivra, afin que je puisse encore te réveiller à 6 heures. Alors il te reste 4 heures. Qu'est-ce que tu fais avec les 4 heures? Qu'est-ce que tu fais avec les 4 heures? C'est ça le problème, c'est ce que nous faisons avec les peu de temps que nous avons. Quelles sont les valeurs que nous y mettons? Que faisons-nous avec ces 4 heures, ces 3 heures, ces 2 heures que nous avons? Vous savez, quelqu'un a dit que ce que nous sommes a été généré par les idées que nous avons produites dans les passés, par les pensées que nous avons produites dans les passés. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le genre d'idées que vous développez dans les heures que vous avez qui va déterminer ce que vous serez demain. Dans la vidéo passée, j'ai parlé des idées. Il se peut que d'autres personnes ont des problèmes en ce qui concerne générer les idées. Et j'ai dit que si vous vous retrouvez que vous avez du mal à générer les idées, lisez, allez lire les gens que vous admirez, allez observer ceux-là qui font ce que vous admirez, copiez leur style, et vous verrez que vous allez obtenir le même résultat qu'eux. Et c'est ça qu'il faut faire. Une personne a aussi dit un jour que on n'a pas le problème d'argent, mais on a le problème d'idées. Car ce sont les idées que nous produisons, qui en retour produisent de l'argent ou produisent une certaine situation. Donc peut-être nous cherchons, cela dépendra. Alors que fais-tu avec le temps que tu as? J'ai un jour dit ceci: moi étant ton employeur, je suis ambitieux, c'est pourquoi j'ai même une compagnie qui m'appartient. Toi étant mon employé, je sais que tu es aussi intelligent, c'est pourquoi tu es même embauché dans ma compagnie. Constatant que tu es ambitieux, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effort pour consommer les temps que tu as. Je vais faire un effort pour te mettre dans une situation où c'est moi qui contrôle ce que tu fais. Et il est dit que celui qui n'arrive pas à contrôler ses propres actions est un esclave. Alors comment je dois faire pour contrôler ce que tu fais afin que je puisse te garder dans ma compagnie? Je vais te payer avec un salaire qui te rend quand même confortable, pas trop élevé, pas trop bas non plus, mais un salaire quand même qui va être juste suffisant à faire ce que tu dois faire, prendre soin de ta famille, prendre soin de toi, prendre soin de certains besoins primaires. Je vais faire des efforts en faisant cela. Et puis si je me rends compte que le genre d'idée que tu veux produire va demander un certain capital, une certaine somme d'argent pour commencer, je dois faire un effort, que ce soit moi qui contrôle le style de vie que tu dois avoir. Parce que j'ai peur que tu puisses quitter ma compagnie. Si tu quittes ma compagnie, je vais avoir des problèmes à te remplacer. Alors je dois te garder dans ma compagnie. Maintenant, au-delà du salaire que je vais te donner, je vais attaquer ton temps.
Comment je vais attaquer ton temps? Je vais faire en sorte que je te garde tellement occupé en te donnant des temps supplémentaires au boulot, en faisant tout ce que je peux faire pour que ton temps soit tellement consommé au boulot que tout ce que tu auras comme temps, ce serait juste pour te reposer, pour dormir, pour manger et puis revenir encore demain au boulot. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un effort pour te garder dans ce cercle-là. Là où je contrôle tes habitudes, là où je contrôle ce que tu fais. Je vais faire un effort pour cela, car tu as vraiment de la valeur dans ma compagnie. Je vais faire un effort pour te garder dans cette situation. Il est dit que l'un va dominer et l'autre va servir. Et dans ces cas, je suis celui qui domine. Et toi, tu es celui qui sert. Je domine tes actions, je domine ta vie, et tu me sers. J'obtiens ce dont je veux de toi, car la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Je sais que c'est difficile d'être en mesure de réfléchir quand tu es tellement fatigué, quand tu as eu une journée surchargée. Alors je vais surcharger tes journées pour que tu n'arrives pas à avoir le temps nécessaire pour réfléchir autrement. Tu ne dois qu'avoir le temps de penser au boulot que je te donne, de revenir encore demain chaud. Maintenant, si vous comprenez ce principe, je suis parti juste à l'extrême pour vous expliquer. Mais on peut le faire à une superficie un peu bas. Maintenant, si vous comprenez ce principe, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de mettre plus de valeur dans le temps que vous avez. Faites une répartition correcte de temps afin que vous obteniez des bons résultats dans le futur. Prenez 1 heure ou 2 heures de lecture par jour, par exemple. Ça, c'est un exemple. Prenez par exemple 45 minutes de recherche d'idées, par exemple. Et ayez l'habitude d'écrire. Ayez l'habitude d'écrire. Pourquoi l'habitude d'écrire? Car je me suis rendu compte d'une seule chose. Si vous n'écrivez pas, que vous ne vous lancez pas vous-même un défi, vous aurez des problèmes à accomplir ce dont vous voulez accomplir. Écrivez quelque part. Et chaque fois que vous avez accompli ce dont vous avez dit que vous allez accomplir dans 2 mois, allez cocher. Vous savez pourquoi est-ce que les élèves et les étudiants arrivent à réussir? Parce que le temps leur est donné. On leur dit, voici les délais. Dans 2 mois, tel jour, vous devez revenir ici avec telle chose, faisant ceci, montrant ceci, démontrant ceci. Alors, du fait que le temps est déjà limité, les étudiants travaillent avec toute leur force afin d'accomplir les choses selon le temps. Maintenant, si nous commençons une idée, si nous voulons accomplir quelque chose, sans pour autant dire, sans pour autant déterminer, quand nous voudrons bien voir les résultats, je vous assure que nous aurons des problèmes à accomplir l'idée ou les projets dont nous nous fixons d'accomplir. Car nous croyons que nous avons le temps. Nous avons toujours le temps. Non, je vais faire ça demain. Je vais faire ça dans 2 heures, dans 3 heures, et sur le lendemain, la semaine prochaine. Et puis le temps passe. Et finalement, on n'accomplit rien. Et on se livre et on se rend compte que non, 10 ans est passé. Ça passe comme ça, très vite. Mais quand vous écrivez, vous donnez des délais, vous allez vous rendre compte que vous allez être sérieux envers vous-même pour accomplir ce dont vous voulez accomplir. Vous dites que non, aujourd'hui, sur ce que j'ai dit que je devais faire aujourd'hui, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. J'avais dit un jour que les 80% des problèmes que vous avez viennent de votre passé. Les idées que vous avez produites dans le passé, la négligence que vous avez faite dans le passé, l'ignorance que vous avez démontrée dans le passé, a fait à ce qu'aujourd'hui vous avez les résultats que vous avez. Les efforts que vous avez produits dans le passé, la discipline que vous avez appliquée dans le passé, la force que vous avez générée dans le passé, a fait qu'aujourd'hui vous avez les résultats que vous avez. Ce sont les fondamentaux de la vie. On peut récolter que ce qu'on a planté. À chaque action correspond une réaction. Ça marche comme ça. Tout cela qui s'élève contre les fondamentaux se retrouve soit dans la folie ou dans des illusions. Car quand vous appliquez les fondamentaux,
les résultats sont toujours là. Les fondamentaux, c'est ce qui vient avec la nature. Quelqu'un a dit que l'essence de la vie, c'est vivre en accordance avec la nature. Vivre en accordance avec la nature, c'est ça l'essence de la vie. Et c'est ça la nature. Tu plantes, tu récoltes. Il pleut dans le champ du méchant, comme du juste. C'est vrai. Quand le méchant plante, il va récolter. Quand le juste plante, il va récolter. Peu importe, ce sont les lois de la nature. Alors quand vous vivez en accordance avec la nature, vous allez vous rendre compte que les résultats seront satisfaisants. Seront satisfaisants. Et puis autre chose que je dois dire. Pour mes amis qui se retrouvent entre 21 ans et 30 ans, c'est nécessaire de savoir quoi faire. Car de 21 à 30 ans, dans la plupart des cas, c'est que moi j'ai constaté, c'est là que la personne arrive à se définir. À définir sa vie. Comment il va vivre dans le futur. Alors c'est très important de s'assurer avec qui vous passez le temps. À quel groupe que vous vous attachez. Parce que le plus grand problème que nous avons dans la société maintenant, c'est la conformité. Beaucoup de gens se conforment à ce que font leur groupe, ou la société dans laquelle ils vivent, ou la commune dans laquelle ils vivent, ou la ville dans laquelle ils vivent, et puis ils passent juste à côté de ce qu'ils pouvaient faire de meilleur. Nous sommes créés avec une grandeur comme notre Créateur. Mais le problème, ce n'est pas la grandeur que nous avons, mais c'est ce que nous accomplissons. Et ça, ce n'est même pas le problème. Mais c'est ce avec lesquels nous nous contentons. Nous nous contentons de moins que ce que nous pouvons nous-mêmes. Et là devient le problème. Et là devient le problème. Alors rassurez-vous que vous ne passez pas à côté de ce dont vous avez à faire, de la raison pour laquelle vous avez été créé. Je crois que j'ai assez parlé. Ça a été pour moi le plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vous demande de prendre bien soin de vous. À vous et voir à la vidéo prochaine. Bye!